Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 13 janvier 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. L'avertissement qui est ici. On commence aujourd'hui avec le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui commence à faire une belle remontée. On en parlait début novembre. Début novembre, on était où? On était là, il a chuté, hein, il était sur les 20 000, il a chuté sur les 16 000. Pour autant, c'était une belle occasion encore de prendre quelques positions sur le Bitcoin. Pourquoi? Alors, en journalier, on le voit, on a quand même les moyennes qui sont assez défavorables, mais qui commencent à s'aplatir, notamment pour les plus longues. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va le revoir surtout en hebdomadaire, le Bitcoin. On est ici, on est sur Alerte déclenchée. la zone d'achat long terme, moyen long terme, d'accumulation, donc entre les 13 850 et 19 870 environ. C'était les pics et les résistances, hein. Le pic du décembre 2017 et la résistance de 2019-2020 qui avait finalement lâché et permis au Bitcoin d'exploser. Donc là, on revient dessus. On a testé une première fois le haut du support, on est allé presque sur le bas. On achète, on voit au niveau des indicateurs, la MACD, hein, on voit les listes rouges qui sont en train de devenir de plus en plus petits. C'est intéressant et donc la dégradation, hein, qui est en train de se faire, la consolidation. Est-ce qu'on peut parler véritablement de dégradation? Bah, pas forcément sur ce graphique long terme, hein, en mensuel. On voit que le Bitcoin a une belle zone ici d'accumulation. Alors par contre, on l'avait dit, hein, déjà début novembre, si on venait à casser les 13 008, là on serait très négatif sur le Bitcoin. Là c'est pas le cas, il est en train peut-être de repartir. On revient sur le graphe journalier. On voit, hein, ces derniers jours, on a une belle poussée. Et cette fois, on est juste à quelques encablures ici, à quelques pourcentages de la moyenne à 200. Cette moyenne à 200 qu'on avait frôlé ici au mois de mars 2022. Et sinon, il faut revenir à 2021, fin 2021, pour voir le cours du Bitcoin au-dessus de sa moyenne la plus longue, hein. La moyenne à 200, c'est la plus utilisée. Donc oui, on est probablement en train de... Alors on va peut-être faire des échecs, construire, mais on est en train de revenir sur des zones intéressantes dans une optique long terme sur les crypto-monnaies. Alors pas toutes évidemment, parce qu'on a vu différents soucis, hein, sur certaines cryptos. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend uniquement les leaders de marché, c'est-à-dire le Bitcoin qu'on a vu, éventuellement Ethereum. Ils sont là, Ethereum, c'est la même chose, hein, c'est quasiment le même graphe sur Ethereum. On peut le regarder en journalier. En mensuel, c'est les mêmes types de graphes. Là, on revient même juste au-dessus de la moyenne à 200 sur Ethereum. Donc c'est pareil, c'est maintenant que c'est intéressant de se placer sur les crypto-monnaies dans une optique moyen-long terme. Et enfin, on va regarder rapidement Binance. Binance aussi qui est un peu stable, qui avait tenté une percée, hein, au mois de novembre, avec on voit cette mèche haute énorme où elle est montée à 590. On revient autour des 280, 290. Toutes les moyennes sont aplaties, là elle est même au-dessus, hein. Donc plutôt intéressant aussi, Binance. Parmi les leaders, hein, pour les autres crypto-monnaies, il faut faire attention, ça peut dégringoler très vite, on l'a vu notamment avec FTX dernièrement. Allez, on va attaquer le point normal sur les actions traditionnelles. On commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui fait une journée plutôt correcte aujourd'hui, hein, plus 0,69 et qui continue. Alors, à quoi il faut s'attendre sur les marchés en général? On a eu dernièrement les chiffres économiques qui étaient plutôt bons et les chiffres de l'inflation également. On a eu l'IPC, l'indice des prix et de la consommation, donc qui est très utile pour calculer l'inflation, notamment aux États-Unis. C'était tombé jeudi dernier, jeudi 12. On a eu des chiffres conformes à ce qu'on attendait, hein. On a eu aussi l'inscription au chômage qui était encore meilleure, parce qu'il y a eu un peu moins d'inscrits. On était à 0,1% en mensuel et 6,5% en annuel au niveau de l'IPC. Donc des chiffres plutôt bons, avec énormément d'inflation. J'ai fait un petit point aussi sur le point bourse next week qui paraîtra demain, donc je vous invite à regarder. Euh, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous permet de continuer à avoir probablement une poussée sur les marchés. Jusqu'où? Bah, on va le savoir très vite parce que là, on a pas mal de résultats qui vont tomber. Euh,
mois de janvier-février, on va avoir de plus en plus de résultats aussi sur les grosses caps, sur les grosses caps US, les grosses capitalisations en France aussi et en Europe. Donc on va avoir la réponse à cette question, est-ce que ça va continuer à monter? Bah, ça va dépendre grandement des résultats. Si on va commencer à surperformer, on va peut-être encore aller grappiller un peu plus haut, on le voit sur les 7200, hein, voire les 7400 qui était notre plus haut de 2022. Sinon, mais retour à quoi? Retour à de la construction, parce on est déjà bien monté et ce serait déjà pas mal. Donc c'est cette saison des résultats qui va un peu conditionner les prochaines semaines sur les marchés. Quoi qu'il en soit, on est plutôt sur des niveaux intéressants, hein, et racheter sur repli sur des 6008 ou des 6750. Si on y revient rapidement, ça ne mettra pas en cause le marché, la bonne résilience du marché. Un petit point sur le Dow Jones et le Nasdaq. Le Dow qui est juste avant la mi-séance qui est stable. On a ramassé les morts aux États-Unis. On est parti très bas. On a ouvert quasiment à moins 1 ou un peu moins, je crois, pour le Dow. Le Nasdaq est parti très bas. Le Dow, on va le regarder rapidement. Alors là, c'est la journée d'hier, mais aujourd'hui, il est à peu près stable, donc dans les les mêmes proportions. Et le Nasdaq, il est ici, on le voit. Hop, il a ouvert. On va regarder. Il a ouvert à moins 0,85. On est même allé un peu en dessous, quasiment à moins 1. Et puis on a ramassé les morts et puis on est monté, hein. On est actuellement. Hop, hop. On est stable aujourd'hui. On est à peu près stable sur le Nasdaq, donc plutôt résilient. Les chiffres ont été bien accueillis. Et donc les résultats qui vont être très importants pour la suite. On va regarder les actions. Alors, je suis déjà. On va passer rapidement et puis on va s'arrêter sur celles qui sont un peu plus intéressantes. Sur la plupart des actions, on va commencer juste par quelques actions intéressantes en signal d'achat-vente, notamment Air France. Alors Air France, ils ont bien monté, hein. Il y avait cette phase de congestion ici qu'on pouvait noter. Ils sont allés chercher leur moyenne à 200. Donc maintenant, le scénario privilégié, c'est probablement une petite consolidation. On peut éventuellement aller chercher les 1,63. Mais ça m'étonnera. C'est possible, hein, et après, on aura certainement une consolidation. Alors de scénarii, hein, toujours la consolidation sur le support à 1,38 ou alors un retour sur les 1,27. Mais pour plus tard, pour la fin du mois de janvier, Air France, ça peut être intéressant de les voir construire et de les voir retourner un peu toute leur moyenne à la hausse. Ça permettrait certainement une relance. Donc, pas mal de construction à suivre sur Air France. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être se placer dans une optique plus moyen terme. Ça pourrait se tenter, notamment si on arrive à bien marquer un support. Le support des 1,38, ça serait bien qu'on le tienne. Edenred, toujours dans une phase intéressante. Alors c'est un peu anticipé actuellement. On va attendre le cassage ici de l'oblique RSI. Mais le support sur la moyenne à 200, le support aussi fixe, pardon, sur les 48,6 est en train d'être tenu. Donc ça va certainement relancer le titre et puis casser ici. Mais ça, c'est pareil, c'est probablement en fin de semaine prochaine qu'on aura une indication. Mais ça se surveille, Edenred, intéressant. Galp Energia qui continue. On avait donné le signal d'achat ici, hein, sur les 10,6. On est aujourd'hui sur les 12,8. Toujours pas de signal de vente. C'est parfait sur Galp Energia. Inet Pharma, intéressant aussi. Elle a laissé un petit gap qui est un peu gênant, mais elle a une figure de retournement plutôt pas mal. Alors la rentrée court terme, on va attendre que ça baisse un peu niveau volatilité, que la moyenne à 20 revienne sur le titre au niveau des prix. Et éventuellement, oui, se replacer. Alors, ce sera pas pour du court terme, mais plutôt pour du moyen terme, parce que là, on a une figure assez longue sur Inet Pharma. Just Eat Takeaway, pas mal. Signal d'achat peut-être aujourd'hui, à valider demain si on tient les 23,59. On le voit ici. 2021 très mauvais, 2022 catastrophique. On trouve un support ici au mois de juillet 2022. Le range entre les 14 et 25. Entre les 13 et 24, 25, hein, c'est un gros range.
Mais on voit bien de toutes ces moyennes, là, en première tentative ici, on, on va les travailler. Et cette fois, on repart, hein. Donc on a eu ce grosse poussée, on rend environ 33%, et on réattaque. C'est plutôt favorable. Alors, il va y avoir encore toujours pas mal de construction, mais on a peut-être fait le plus dur dans une optique toujours moyen terme sur Just Eat Takeaway. C'est peut-être une action à surveiller aussi et sur laquelle se mettre. TF1, on n'aime pas trop ce double top ici à 7,42. Alors, on pourra jouer contre TF1 si on revient ici, jouer les 6,76 et qu'on le casse. On aura comme objectif les 6,28 environ. Pour l'instant, c'est neutre, mais on a un double échec à 7,42. Alors, elle peut revenir les tester et la casser, hein. Là, on est dans une phase un peu de construction. Donc, on va éviter de prendre position. On verra plus tard si on arrive sur des zones intéressantes, à savoir les 7,42 et les 6,75 environ. Veolia, signal d'achat donné ici, hein, sur les 25,83 et construit et monte en escalier. Donc, très bien, rien à faire. Si vous êtes en position, on surveille les moyennes les plus courtes pour donner un signal assez négatif. Et puis Vika, le scénario privilégié en train de se produire, hein. C'est-à-dire l'échec ici sur la moyenne à 200, la consolidation sur le support à 24,2 et puis on repart. Donc c'est toujours un bon moment d'investir sur Vika. Si on est positif, il faudra aller chercher une nouvelle fois la moyenne à 200 et si ça passe, hein, ça lance bien le titre. Donc Vika plutôt intéressante. Et rapidement, les actions du portefeuille, donc très très rapidement, hein, parce qu'on en parle souvent, donc on va pas s'attarder plus en de ça. Abionics Pharma qui met un peu de temps pour l'instant, hein, qui est en train de rendre. On sait comment ça fonctionne les biotech, hein, ça a donné un gros signal mercredi. On aura peut-être la suite dans le courant de la semaine prochaine, hein, c'est pas impossible, d'autant qu'on se maintient toujours au-dessus du pré-boom. Donc même si on perd pas mal de pourcentage, on a une sortie par le haut qui est toujours assez favorable sur ce genre de titre. Amundi, elle est sur une petite résistance ici, mais on est toujours plutôt très favorable, hein, sur le titre. À court et moyen terme, alors éventuellement un petit retour ici sur les 57,40, mais on est plutôt bon sur Amundi. On va passer rapidement, hein. On fait pas toutes les actions, j'en parle souvent. Gensei biologique aussi pour les biotech. Intéressant, pourquoi on va zoomer, hop, la grosse perte de volatilité ici, plutôt intéressante, ça annonce généralement des gros mouvements, et puis là on est vraiment en embuscade dans le haut. On attend juste les volumes qui se font un peu attendre. Mais c'est une biotech qui est pareil, qui est en retournement après une année 2021-2022 catastrophique. Elle a réussi à revenir, hein, parce qu'elle a flirté ici avec les deux, et puis on est déjà quasiment au double, hein, sur les 3,7, quasiment les 4. Donc c'est une petite action, une petite biotech à suivre aussi intéressante. Nanobiotics aussi, c'est une biotech qui peut se tenter. Alors toujours les biotech, on fait attention, on n'est pas une grosse partie de son portefeuille, c'est très volatile, ça peut dégringoler. Mais celle-là, on la voit ici avec hop, la petite perte en volatilité, la congestion, et puis on essaye de sortir. On a la moyenne aussi à 200 qui est assez proche, et puis surtout on rend rien. C'est racheté en permanence sur les 3,54. Ça, c'est plutôt favorable. Donc le jour où ça va exploser, peut-être un beau coup à jouer aussi sur Nanobiotics, NESR qui revient sur ces niveaux de 7,45 et au-dessus. Rien à faire, hein, à part tenir. Le retournement est en cours. Netflix, on attaque la résistance des 333 si elle vient à lâcher. Ça pourrait aussi lâcher les chevaux. J'en parle aussi dans le point bourse next week à paraître demain. Netflix qui annoncera ses résultats la semaine prochaine. Donc ça pourrait, selon où le titre se trouve, si on est au-dessus ou en dessous, mais des résultats attendus qui pourraient peut-être changer radicalement le cours de Netflix. Novacite toujours en phase de réaction sur les 0,9, un peu en dessous des 0,95. Il faut réagir rapidement, hein. Si la semaine prochaine on réagit pas sur Novacite,
Faudra peut-être oublier Pernod Ricard qui continue de bien performer. On casse la résistance à 191, faudra confirmer lundi prochain, mais le signal d'achat qu'on avait donné ici sur les 187 est en train de se matérialiser. Et si on dézoome, on est très favorable sur Pernod Ricard qui a acté un retournement et qui est en train de mettre toutes les étapes une à une pour aller chercher les 200 et plus en ce premier trimestre 2023. Donc toujours très favorable sur ce titre, rien à faire. Pierre et Vacances. Ça a explosé aujourd'hui, regardez les volumes. 2,7 millions, presque 2,8 millions par rapport à d'habitude, hein, c'est sans commune mesure. On va zoomer, on en avait parlé ici après l'explosion sur les 1 et puis on avait pris position plusieurs fois autour des 1. Ça continue de monter, alors elle fait une petite mèche haute, mais quand même le chandelier est plutôt beau, les volumes sont énormes sur Pierre et Vacances. Qui est en train de se restructurer, hein, qui avait beaucoup de dettes, qui a beaucoup vendu, qui est en train de sauver sa peau. Donc Pierre et Vacances, la voir maintenant sur ces niveaux-là. Beaucoup d'investisseurs se placent et peu de personnes partent hein, parce que c'est des niveaux qui sont intéressants et à court et moyen, voire à long terme aussi. Pierre et Vacances, elles risquent de surperformer. Hein, les 1, on va pas les revoir de sitôt. Les 4 peut-être pas, mais au moins aller titiller les 2 à moyen terme, ce serait quelque chose d'intéressant et d'envisageable pour Pierre et Vacances. Donc oui. Schlumberger hein, qui est en train de partir également, on en avait parlé avec cette belle phase ici de congestion après j'en ai parlé sur ma page. Et je l'avais conseillé également, donc ça suit son cours, rien à dire, des petits pics de volume. C'était quand? C'était mercredi. Là, ça se tarie un peu, mais il faudrait que ça revienne. Mais sinon, on est plutôt dans le haut des Bollinger. On étire les Bollinger, on le voit. Donc, rien à dire. Et puis, on a cassé l'oblique RSI assez récemment aussi. C'était début janvier. Donc, tout ça, ça annonce de belles choses à venir pour Schlumberger. Et enfin, Virgin Galactic. Virgin Galactic qui fait une grosse journée aussi, plus 12% actuellement. Alors un peu de volatilité, hein, on est allé chercher très bas. Juste après l'ouverture, on est remonté, on voit, elle cotait, on va faire en pourcentage, ça sera plus parlant. À l'ouverture, elle a ouvert à plus 12%. Ensuite, elle est descendue plus 6% finalement. Et elle est montée jusqu'à plus 20%. Alors pourquoi il y a beaucoup il y a cette explosion, les volumes aussi, hein, là on n'est même pas à la mi-séance, on est déjà à 22 millions. Virgin Galactic, ils ont fait les annonces qu'on attendait, c'est-à-dire les vols commerciaux donc pour l'année 2023 qui devraient avoir lieu donc deuxième trimestre 2023, donc janvier, février, mars, avril, mai ou juin, avril, mai, juin 2023, on devrait avoir les premiers vols commerciaux sur Virgin Galactic. Ils ont fait pas mal d'essais, pas mal de réglages sur leur vaisseau mère notamment. Les mises en orbite aussi ont été un peu réglées. On sait qu'il y a eu quelques soucis et pas mal de retard, hein, ce qui expliquait hein, la chute du titre. On l'attendait sur fin 2022, les vols commerciaux, ça a été reporté pour les soucis techniques et a priori ce serait bon. Donc l'annonce qui a été faite aujourd'hui ou hier, ça va dans ce sens. Donc les vols commerciaux avec les billets à 450 000 dollars et 100 000 euros d'avance hein, pour réserver son vol. Donc on réserve avec 100 000 euros et puis on paye 100 000 dollars pardon et on paye après le vol total à 450 000. Et Virgin a fait en sorte de pouvoir réutiliser pas mal de fois ces vaisseaux, ces lanceurs pour réduire les coûts et maximiser ses performances. Donc c'est probablement quelque chose qui va bien monter hein, cette année 2023. On l'attendait plutôt fin 2022. Finalement, ce sera début 2023. Ce sera à vérifier, hein, pareil, aujourd'hui et puis début de semaine prochaine avec les volumes. Mais on est très certainement en train de partir sur Virgin Galactic. Donc si on veut jouer les vols commerciaux et, et donc Virgin Galactic, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Parce que ça va certainement exploser. Le prix va exploser. C'est déjà le cas actuellement.
Donc se placer le plus tôt possible sur ce genre de titre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'être au courant avec la petite clochette YouTube hein, qui vous mettra une petite notification à chaque fois que je sors une vidéo bourse, que ce soit une vidéo classique comme ça, sur le Bitcoin aussi de temps en temps. Là, ça commence à redevenir plus intéressant. Ou sur le point bourse Next Week où on détaille un peu les chiffres à venir économiques, les résultats des sociétés et les dividendes avec les dates clés qui nous permettent de voir pas mal de volatilité sur les marchés à venir et d'anticiper, donc de préparer sa semaine. Voilà, bon trade, à plus!